Alors Jasmine, est-ce que c'est le retour du printemps? Est-ce que ça va bientôt sentir le jasmin? Bon, excusez-moi pour les petites blagues, j'ai l'habitude de commencer mes vidéos comme ça. Bienvenue à tous. Alors, est-ce que ce truc sérieusement qui était en mort cérébrale depuis un moment, bon là est en train de se réveiller, on va aller le voir bien entendu, donc je vous mets juste avant le petit aperçu très long terme, ok, sur CoinMarketCap, 115e position du market cap. Bon, je vous laisse un peu regarder tout ça, pas de débat, encore une fois j'ai mon propre avis là-dessus, mais je vous le dis souvent, moi je suis pas Madame Irma, je suis là pour gérer un risque à l'instant T, dans le présent, je m'en fous de savoir pourquoi ça a baissé, moi je suis plus là pour constater que quand ça baisse, quand la tendance est baissière, ben même si le fonda est très bon, je veux pas y rentrer parce que j'ai pas envie de perdre de l'argent, et lorsqu'il y a une phase d'accu, une accalmie, que ça s'aplanit et que ça repasse bullish, ben là je vais essayer de capturer les dips, ok? Donc restez jusqu'au bout de cette vidéo, puisqu'à la fin on va terminer par éventuellement des points de prise de profit et des points d'entrée si vous voulez vous positionner, ok? Je suis pas crypto pépito ou Madame Irma, je vous le dis de suite, je suis là pour gagner de l'oseille avec les cryptos, ok? Avec mes investissements, c'est tout. Alors très rapidement, je vous le fais quand même avant qu'on commence. Pourquoi je fais le long terme? Je fais le long terme pour cette raison, je vais vite à l'essentiel. Certains seront focalisés sur ce run là qu'on a ici, en weekly, tout ça. Oui, il y a de l'oseille à faire, je vous dis pas qu'il n'y a pas d'oseille, d'accord? Sur ce run, il y a déjà de l'argent qui a été fait pour ceux qui ont acheté les points bas. Alors personne n'achète le bottom parfait, je vous rassure de suite. Et on n'est pas là pour savoir où est le bottom, on est là pour constater quand il y a une chance que c'est le bottom, maximiser son risque de faire un bon pari asymétrique et minimiser son risque de perte si j'ai tort, c'est tout. On n'est pas là pour autre chose, dans l'investissement ou dans le trading. Donc, je regarde ça parce que oui, il y a un run à prendre, mais vous comprenez bien que dans un marché qui là sous mes yeux est bearish long terme, c'est ce que j'ai sous les yeux, ok? Long terme pour le moment, tant que Jasmine ne me montrera pas le contraire, je dis pas que je vais pas être là pour surfer des runs, weekly, daily, monthly même, il va y avoir un run monthly. Je suis là pour arbitrer mon risque quand la zone va devenir risquée. Et dans un marché comme ça qui est bear long terme, ok, jusqu'à preuve du contraire, le preuve du contraire c'est quoi? Ça serait que long terme, soit j'ai une cassure de ce niveau et une cassure et une clôture annuelle au-dessus de ce niveau, on n'y est pas. Et certains pourraient dire, non mais attends, si t'attends ça pour rentrer, je suis en train de vous dire que peut-être ici, en utilisant la fractalité du marché, il y a des rebonds à prendre, ok, il y a de l'argent à faire pour ceux qui ont du Jasmine. Mais je vous dis que long terme, ce marché sera bullish en clôturant soit au-dessus, soit s'il me fait une structure long terme qui invalide cette structure baissière. Oui, mais c'est parce qu'il y a eu une dilution de tokens, la tokenomics, je m'en fous, je vous l'ai déjà dit au début. Oui, et alors tu le sais, de le savoir ou de pas le savoir, si tu étais dedans, t'as perdu de l'argent. Donc long terme, ça passera bullish, donc soit si on clôture au-dessus là-haut, soit si on fait une structure, genre double bottom, épaule tête épaule, qui inverse le retournement que l'on a eu au-dessus. Donc vous comprenez bien que dans un marché au-dessus de ma tête bear, je vais pas arbitrer de la même manière cette zone, voilà. Et c'est toute l'importance à comprendre dans ce que je fais, hein, ok? Et de pourquoi je commence comme ça. Et cette zone, pourquoi? Parce que quand on va revenir dans cette zone ici en weekly, tac, 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 ici, oui, nous on a les yeux rivés sur le weekly ici, comme beaucoup, hein, beaucoup ont les yeux rivés sur ce qui se passe ici, mais le problème c'est que dans cette zone, au-dessus de ta tête, c'est bear, ok? Au-dessus de ta tête, c'est un marché baissier. Et quand tu as un marché baissier au-dessus de ta tête, mais tu te dois, oui ça va peut-être passer, oui il va y avoir un retournement de marché long terme, comme on l'espère ici, mais tant que c'est pas fait, tu te dois d'arbitrer beaucoup plus. Par exemple ici, 50% de TP, ok? Alors que ici, tu vas me dire c'est sensiblement la même chose, je suis en train de voir un run, ok, un run weekly comme celui-là, identique, oui, sauf qu'au-dessus de ta tête, si c'est haussier, bah ici tu prends 25, pourquoi? Parce que le but de ce marché, ce sera d'aller taper l'order flow au-dessus. Donc normalement, ce marché fera un nouvel ATH. Donc voilà pourquoi je démarre comme ça. Jasmine, pour l'instant, moi ce que j'ai ici, c'est que c'est bear, mais que c'est pas interdit de prendre un run, mais attention, toute cette zone est une zone où je vais délester mon risque, ok? Donc on continue, semestriel, est-ce que c'est bull ou est-ce que c'est bear? En semestriel, pour l'instant, c'est bearish, ok? Dump, rebond, dump, clôture, c'est à peu près le même niveau de clôture, je vais l'identifier d'une autre manière, donc c'est bear aussi, ok? Par contre, si en semestriel, on commence à arriver, on n'a jamais réussi à le faire, mais si on commence ici avec une clôture, et encore une fois, restez jusqu'au bout, je vais vous donner les points d'entrée, les points de TP, est-ce qu'il faut déjà commencer à prendre des profits, etc. Ok? Si on clôture ici semestriel sur ce niveau, je vais le mettre en vert. Là, par contre, attends, oui, d'un point de vue semestriel, pas encore annuel, mais d'un point de vue semestriel, on va pouvoir se permettre de buy le dip. Pourquoi? Parce que dans un marché haussier, on buy les dips. Dans un marché baissier, on vend les rebonds. Ok, c'est différent. C'est toujours pareil, je le répète, c'est du basique, oui. Mais force est de constater que la théorie, tout le monde sait tracer des traits, ok? Tout le monde sait tracer des traits, faire de l'analyse technique, être un génie, Ishimoku, faire des trendlines, des double bottom, ça, n'importe quel guignol, je vous l'ai souvent répété. Le plus dur, c'est d'appuyer sur les boutons.
c'est de prendre des décisions, mettre en pratique, ok, et passer à l'action. Et là, il y a le cerveau qui commence à et oui, mais si ça continue, et si j'ai pas vendu assez, mais que ça continue, je vais être nul. Ah ouais, mais du coup, j'attends que ça dippe un peu plus, parce que si ça dippe pas assez, je suis pas dans le train, ok. Et là, les biais psychologiques commencent à rentrer en compte. Vrai ou pas vrai? Bon, on connaît tout ça, et je suis pas Dieu, hein, ok. Je suis aussi soumis encore à ce genre de truc. Mais quand on a une méthodologie carrée et qu'on est en accord avec, bizarrement, ça le fait beaucoup moins. Ok, donc semestriel pour l'instant, toujours en attente, donc on va passer en trimestriel. Trimestriel pareil, mais par contre là c'est très joli. C'est-à-dire qu'on termine le trimestre quand? Début avril, donc on va laisser mars courir, mais si on termine le trimestre comme ça, vous voyez très bien que là par contre ça commence à sentir bon pour pouvoir peut-être plus tard commencer à spéculer et anticiper l'éventuelle nouvelle ATH, ok? Pourquoi? Ben, retournement, hop, on est en train de structurer ici, vous le voyez peut-être pas là, mais je vais vous le mettre en close line pour qu'on le voit un peu mieux. Potentiellement, on structure quelque chose qui contre ça, mais moi j'attends les clôtures, ok? Je préfère attendre les clôtures d'un point de vue semestriel. Je vous dis pas qu'en weekly il n'y avait pas des choses à prendre, mais on avance, on monte crescendo. Trimestriel, si on clôture là, on repasse boule, ok? Et là, effectivement, il y aura des dips intéressants si vous n'êtes pas positionné à acheter. Si vous y êtes, tant mieux pour vous, ok? On continue. Monthly, est-ce que c'est fait? Alors monthly, il commençait, alors il y avait un petit pré-signal à cette époque ici, j'en avais parlé avec certaines personnes. Alors je dis pas que j'école le bottom, hein, pas du tout, je vous dis juste que moi ça restait au-dessus de ma tête berre. Certains me parlaient de Jasmine, j'étais là, il va falloir qu'il y ait du développement. Mais oui, cette première bougie, ici à l'époque, commençait à être intéressante. Vous voyez cette bougie verte qui ravale la plus basse, bon c'est qu'un signal comme un autre, mais... Ok, pourquoi pas. Donc on pouvait s'accorder à l'époque à Monthly à identifier cette zone, c'est-à-dire que là on avait une dimen zone qui s'était créée, et donc ça pouvait être une zone à surveiller, du style si ce signal est vrai, est propre, est valable, on peut s'attendre à chercher ici des positions. Ok, je le vois d'ores et déjà d'ici, donc c'est par ici qu'on pouvait, en étant lucide qu'au-dessus de notre tête c'est vert, on pouvait malgré tout ici jouer un risk-reward, un pari asymétrique. Et donc là je le vois sous mes yeux, mais on va zoomer encore plus. Mais vous pouvez déjà apercevoir, pour ceux qui ont l'œil, une épaule, tête, épaule inversée, ok, qui s'est confirmée à la clôture ici. Donc éventuellement, il y avait des choses sympas et qui se dessinent. Pourquoi? Parce que cette mèche, vous voyez, est plus basse que celle-ci et plus basse que celle-ci. Donc ça se dessinait en plus dans une zone clé. Une zone qui pouvait être déterminée depuis cette bougie-là. Mais bon, je comprends que celui qui va attendre un peu plus de confirmation, alors, vous voulez attendre un peu plus de développement, je le comprends, ok. À Monthly, on avait ce signal qui était propre, et on avait éventuellement ce deuxième signal ici qui était propre. Cette bougie-là, je vais vous mettre une flèche dessus. Voilà, cette bougie confirmée. Donc quand on va zoomer dans cette capsule ici, là, en weekly, vous verrez que c'était la bougie qui a certainement confirmé la pattern de retournement. On y va vite fait, mais on y reviendra tout à l'heure. Vous voyez? C'est là qu'on a eu le épaule, tête, épaule inversée, boum, clôturé, on retague une fois, deux fois et boum, on s'envole. Alors pause, je vous fais juste une petite capsule très rapide. Rejoignez, il n'y a qu'un lien maintenant, rejoignez mon Patreon, ok, même gratuitement, vous l'avez ici, devenir membre, vous avez tous les liens sous la vidéo, vous pouvez rejoindre gratuitement ici, on est maintenant plus d'une quarantaine sur le Patreon, ok. Vous avez, oui, des formules, j'y reviendrai dessus, mais... voilà, par exemple là je vais vous mettre des capsules, des niveaux de TP d'altcoin que j'analyse avec les gens que je suis en Swing Invest. Il y a des live altcoin, ok, ça c'est des formules payantes bien sûr, mais vous avez du gratuit. C'est ici maintenant que je vais aussi vous faire les suivis que je faisais à l'époque sur mon canal Telegram. J'en ai marre d'être partout, on va garder YouTube, le Patreon et tout sera centralisé, ok. J'en ai marre d'aller taper Twitter, Telegram, etc. Donc vous voyez par exemple j'ai fait un suivi le 22 ici, gratuit, là c'est pour la communauté gratuite. Je ferai aussi des fois des petites analyses altcoin uniquement pour récompenser ceux qui viennent gratuitement ici, ok. Donc un suivi Bitcoin, voilà, on sauve encore une fois la clôture daily, c'est plutôt bullish, etc. Donc rejoignez-le même gratuitement, et ensuite, bon, ben, pour ceux qui veulent être intéressés sur les formules payantes, vous avez des suivis marchés, ok, réguliers pour prendre la température, le thermomètre, arbitrer votre money management, votre gestion de risque, etc. Je vous envoie là, vous voyez, il y a 65 photos de TP altcoin, donc il y a Sharp, il y a Trade, il y a RNDR, bon, ça c'est quand je fais des suivis Swing Invest avec des one-one avec certaines personnes, j'en fais profiter la communauté, mais là il vous faut être au moins sur la formule altcoin. Vous avez aussi des vidéos de formation, bon voilà, Swing Invest. Bon, je vous laisse feuilleter, je termine comme ça. Vous avez deux formules payantes, désolé pour ceux qui découvriront aujourd'hui, mais ça fait longtemps que je le répète. Lundi, ce lundi, la prochaine, on est quoi, le 23, on est le vendredi, là on est le vendredi 23 aujourd'hui. Donc lundi, samedi 24, dimanche 25. Lundi 26, ces formules augmentent. Vous avez les prix ici. Ce sont des prix hors taxe, il vous faut rajouter la TVA. Ces formules augmentent, je ne vais pas justifier pourquoi. J'ai rajouté énormément de contenu. Il y a énormément de plus-value. Je sais ce qui se fait ailleurs pour ces mêmes tarifs sur les analyses. C'est à vous de décider. Est-ce que vous voulez rentrer ou pas? Il n'y a pas de faux mots. Chacun fait ce qu'il veut. Ok. On termine juste
Pour ceux qui sont intéressés plus sur du long terme, ok, être pris par la main sur un cycle, je vous le marque ici, vous avez le lien calendrier ici, il y a des communications visio, one-one avec moi, de l'interaction, beaucoup plus de proximité. Finalement, ma plus grande zone d'expertise, et c'est ce qui remonte des gens que je suis déjà en swing invest sur des formules long terme, c'est ma faculté à bouger les gens, à leur faire appuyer, comme je vous disais tout à l'heure, sur les boutons, à prendre des décisions, parce que c'est bien beau de s'y connaître en analyse technique, etc. Comme je vous dis, tracer des traits, mais quand vous savez pas prendre de décision, ben, vous êtes bloqué, ça monte, vous savez pas s'il faut vendre, ça baisse, voilà. Donc là, pour ceux qui veulent vraiment être accompagnés, là ici, il n'y a pas forcément de proximité avec moi. Il y a des lives, il y a des rediffs, ok, mais par contre, vous accédez aussi quand même à un groupe privé, je vous laisse lire, hein. Mais par contre, il n'y a pas de, entre guillemets, de conseils, il n'y a pas d'accompagnement privé. Si vous voulez plus quelque chose de comme ça, c'est un engagement long terme, 18-24 mois, on définit les termes ensemble et c'est parti. Merci à vous. Donc cette bougie sur le monthly, effectivement, elle est à nouveau de bon augure. On a vu qu'en fait c'était le signal weekly. Ok, bon, on continue. Ce mois est en train potentiellement de confirmer. Mais est-ce qu'on rentre maintenant? Ben, ça va être un peu délicat quand même de rentrer maintenant. La prochaine zone à surveiller maintenant pour moi, après on pourrait presque affiner. Vous avez une zone ici qui est à surveiller. Ok, pourquoi? Il y a de l'imbalance. Bon, je vais pas rentrer dans le détail. Mais pour moi, bon, il y a la grossière zone ici à surveiller. Et là, vous avez une zone. Mais si ce mois, et là, entendez-moi bien, si ce mois clôture ainsi, la prochaine dimension zone, elle est ici de la tendance, et d'un point de vue monthly, cette zone ne devrait pas casser, clôturer, ok? C'est-à-dire qu'on ne devrait pas péter cette zone, donc je vais vous la tracer. Cette zone, si, attention, hein, on attend la clôture. Bon, déjà, si on revient dedans et qu'on clôture en dessous ce niveau, c'est vraiment sale, par contre, c'est que vraiment, il y a eu un push, prise de profit, et on repousse le marché, et non, c'est pas pour de suite, ok? Mais on attend la clôture. Si elle est actée, cette zone devrait tenir. Alors, on va essayer de le coupler d'ores et déjà avec un niveau d'investissement. Donc pour l'instant, la zone d'investissement pour moi, si je trace un Fibo bottom, top, tout ce qui... Bon, on sera dans des zones d'investissement, ok? Je vais enlever juste le log pour qu'on y voit un peu mieux. Pour moi, tout ce qui va quand même malgré tout, étant donné la volatilité de ce truc, repasser... Alors 618 pour les altcoins, j'aime pas trop. Je préfère le 702, ok? À partir du 702. Le 702, c'est entre le 786 et le 618, c'est le juste milieu entre les deux. Ok, donc on voit que ça colle avec des demand zones qui pourraient se créer. Toute cette zone, en gros, sera une zone d'investissement. Est-ce qu'on va y revenir? Je n'en sais rien, mais c'est pas parce qu'on n'y revient pas qu'il faut se précipiter n'importe comment ici. Ok, si on y revient, est-ce que c'est sûr que ça va tenir inversement? Non. Par contre, on pourra s'accorder à dire que le pari asymétrique se joue. Ah ouais, mais du coup, tu connais pas ça sert à quoi l'analyse technique? C'est parce que tu penses que l'analyse technique sert à prévoir. L'analyse technique, elle sert pas à prévoir. Elle sert à constater un risque dans un instant présent et est-ce que ça vaut le coup de mettre une cartouche ou pas? Qui peut prévoir? Pensez-vous vraiment que dans un marché où on peut faire des paris asymétriques énormes, on peut trouver des certitudes? Il n'y a pas de certitude. On peut par contre maximiser la chance de réussir et minimiser le risque de perdre. Je vais vous donner des niveaux de prix pour moi d'entrée parce que je vous spoil. Est-ce qu'on rentre ici? Non. Ça peut continuer à monter, mais on rentre pas ici. Ok? Et malgré tout, la décision... elle est bonne de pas rentrer ici, pour moi. Que ça monte ou que ça retrace. Donc, me dites pas que je suis un dieu si on revient ici demain, et me dites pas que je suis nul si on va plus haut, ok? Pour moi, c'est soit dans des positions construites ici, sur les niveaux que je vous ai montré tout à l'heure en weekly, épaule, tête, épaule, il y avait déjà des niveaux d'entrée. Maintenant, l'heure va être à la prise de profit si ça continue à monter. Par contre, si ça retrace, je vais vous donner des niveaux qui pour moi me paraissent pertinents. Alors, strict minimum, je vais vous mettre ordre d'attente, l'entrée de cette dimension zone, si elle se valide, hein, en monthly, on est bien d'accord. Donc, ordre d'attente ici. Ensuite, un niveau... Je vous ai parlé tout à l'heure que si ça se valide, cette dimension ne devrait pas casser. Mais malgré tout, casser, ça veut dire casser et clôturer. Vous pouvez jouer la mèche en dessous. La prise de liquidité sur une panique. Ouais, mais ça voudrait dire que d'ici, Jasmine fasse moins 74. C'est pas possible. Allez voir le pump de janvier 2023 de FET.ai. Allez voir le pump de STX. Allez voir le pump de... Il y en a plein. Et regardez le retracement qu'ils ont mangé après et vous verrez, même des coins dans des bull market, les retracements qu'ils sont capables de se prendre. Ok, on est dans un marché très volatile. Donc ces deux niveaux sont intéressants. On va passer en weekly. Et donc en weekly, je vais essayer de vous affiner peut-être des points d'entrée un peu plus snipe dans cette zone. Donc allez, vous avez un point en weekly qui est intéressant. Après, c'est soit vous enclenchez un DCA, ce point est intéressant, celui-ci aussi, mais on y est revenu. Et pour affiner un peu plus là, allez, peut-être, ouais, vous avez ce niveau qui peut être intéressant. Bon, en gros, la zone des 0.0044 à 40 et la zone entre les 0.0070 à 60, ok? Ces zones sont intéressantes et pour moi, ben, peut-être vous pouvez mettre une première cartouche ici, vous exposez pas trop risqué, gardez du cash et remettez la sauce ici. Par contre, attention, que faites-vous si on vient prendre ces bottoms là? Faites attention. Je vais vous donner maintenant pour terminer cette vidéo des niveaux de TP.
qui pour moi sont rationnels, ok. Monthly, alors, Monthly, il y avait un premier TP que j'avais identifié et que certains ont pris. Alors, il y avait plusieurs TP, mais celui-là c'est cuit, c'était pour tenter un swing avant. J'avais identifié à quelqu'un un TP par ici à l'époque. Je me souviens, c'était quelqu'un de l'accompagnement, il se reconnaîtra. Il l'avait pris sur ce rebond ici, là. Le rebond que je vous parlais il y a quelques mois où je disais, oui, bon, c'était janvier 2023, vous voyez, c'était début d'année. J'avais dit, ce marché toujours baissier. Il y a déjà une zone d'imbalance ici, prends ce TP. Alors je vais pas vous expliquer, ah si, allez, je vous l'explique rapidement. Il y avait un trou de liquidité, il y avait un imbalance entre ce point, et j'avais dit, ça serait pas improbable que sur un push, on vienne reconnecter ici. Bon, j'avais eu du cul, c'est de la chance, c'est le marché qui juste exécute sa mécanicité, si vous voulez. Ok, donc il avait pris ce TP, il regrettait sur le moment, il disait, ouais, mais Jasmine to the moon, tout ça. Bon, il s'est quand même évité derrière. S'il se reconnaît, son prénom commence par F, mais bon, c'est un peu un ours, il vient pas voir mes vidéos maintenant qu'il est dans les accompagnements. Moins 70%, il a évité, donc je sais qu'il a raccumulé un peu de Jasmine ici. Ok. Donc ça, c'était le premier TP à l'époque, mais c'était vraiment un TP quand même early, hein, mais on connaissait pas encore une fois l'avenir, payez-vous, ok. Donc ça, c'est le premier TP, je l'enlève. Le second TP qui a été identifié en live, et d'ailleurs, vrai ou pas vrai, je vais quand même aller le justifier, hein, on est sur... Est-ce que je peux vous les montrer? Allez, rapidement... Voilà, je vous montre pas tout parce que c'est le contenu payant Altcoin. Hein. Je l'avais donné ici. Ok. Donc j'en ai parlé dans mon live Altcoin il y a cette semaine. Okay. Voilà, donc je vais vous le réidentifier de la même manière, mais il est ici. En gros, c'est ça que je vous donne. Hein. Donc là, vous êtes spoilé, vous avez la suite. Mais voilà. Le premier TP, je vous l'ai montré parce que je veux pas que vous disiez ouais, mais c'est facile, tu fais la vidéo, maintenant c'est facile de dire. Je sais pas si ça va aller plus haut, mais en tout cas, vous avez un TP ici. Ça, c'est clair et net. Donc je vais mettre TP rationnel. À vous de voir si vous le prenez. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour savoir si ça continue à monter ou pas. On est là pour constater que la zone peut repousser. Et si elle repousse, et totalement rationnellement, on pourrait revenir ici. Est-ce que vous avez envie de hold? Même, peut-être pas si creux, mais juste retester le point de cassure. C'est 50%. Si vous n'êtes pas beaucoup exposé, que vous êtes prêt à dire non, moi je joue le holding pour aller chercher plus haut, ok. Mais si par contre ça représente un gros montant, prenez-le. C'est complètement idiot, je trouve, de pas vouloir se payer. C'est vraiment un manque de lâcher prise. Et c'est en ça que je vous dis que j'aide beaucoup les gens. Parce que moi je m'en fous, c'est pas mon argent. Donc c'est encore plus facile de dire casse pas les, ok. Prends tes TP et stop maintenant, il faut arrêter. Ou dans, parce que tu vas faire partie sinon de ceux qui vont holder tout un bear market et vont dire c'est dommage, j'avais 10 000 balles, je suis monté à 100 000, je me suis pas payé, je suis retombé à 14 000. Ouais, c'est pas grave, je suis long terme, j'ai gagné 4 000 euros. Ouais, mais t'en as perdu 80 quand même au passage, c'est dommage, ok. Donc on continue. Je sais que ça blesse un peu ce que je dis des fois, mais je préfère vous le dire comme ça. Même si je suis pas un philanthrope, comme j'aime bien le répéter souvent. Deuxième niveau pour moi, il y a un niveau déséquilibre ici, un niveau ici. Je vous fais pas rêver, après ça c'est des TP quand même qui sont assez hauts. Va-t-on aller les chercher ces clusters? Je n'en sais rien. On va peut-être y aller par vague. Est-ce qu'on est en train de se retourner, comme je vous disais en début de vidéo, long terme? Si c'est le cas, on ira. Mais encore une fois, faites attention, au-dessus de notre tête, ce n'est pas encore acté. Et donc comme au-dessus de notre tête, ce n'est pas encore acté, ce marché va avoir la fâcheuse tendance, si vous voulez, à aller potentiellement être aimanté par le bas tant que le retournement trimestriel, semestriel n'est pas acté. C'est pour ça que je vous invite à la prise de profit. Ceux qui comprennent pas ça et qui seront pas contents de ce que je dis, ouais mais pourquoi tu nous dis qu'il faut déjà sortir, c'est bullish, Jasmine, vous avez peut-être très certainement un gros problème d'attache émotionnel. Et moi encore une fois, je suis pas là pour me marier avec des cryptos. Je suis là pour constater une gestion de risque et prendre de l'argent quand je peux le prendre, ok. Donc, par rapport aux zones ici, si vous étiez sur les bottoms, ici on est déjà à 200-300%, ici on sera à 1000%, ce qui est possible dans les cryptos, rien n'est... Ici on sera à 12 000, c'est possible aussi, mais ce que je suis en train de vous dire là, et je conclurai la vidéo avec ça, celui qui espère les 12 000 parce qu'il veut tenter son coup de vie ici, il peut le faire, mais il faut qu'il sache qu'il joue avec énormément de risques. Voilà. Ne pensez pas que c'est la normalité. Vous voyez des superbes expériences comme ça sur les réseaux sociaux. Les 1-2% qui l'ont fait avec Dogecoin, Shiba Inu et je sais pas quoi. Ok. Mais ces gens ont joué à la roulette. On est là pour mettre en place un processus qui fait que la pépite tombera dedans. Et une fois qu'on est sécurisé, on peut laisser courir les gains. On n'est pas là pour jouer au casino, à chercher la crypto pépitos, la holder, bouffer un ulcère, finir avec un ulcère, et en plus de ça, avec un ulcère, et peut-être tout reperdre. Et là, sur les réseaux, vous voyez souvent les 1-2 qui ont beaucoup gagné en jouant au casino, mais vous voyez pas les 98 où pour eux, ça a très mal fini, ok? Voilà, je conclurai cette vidéo avec ça, et puis je vous souhaite une bonne journée. Et à la prochaine. Bye.